Ça fait une dizaine d'années que je participe aux assises du très haut débit et c'est intéressant de voir que le discours sur le déploiement de la fibre a complètement changé. Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut que la fibre soit partout et pour tous. Et je dirais enfin, parce que moi je milite, j'habite dans les territoires ruraux, je suis élue d'une circonscription rurale, donc je milite pour que tous les Français aient le même accès au très haut débit partout sur le territoire. Donc ça, nous avons beaucoup débattu de ce sujet ce matin et c'est essentiel. Nous avons aussi parlé de la 5G et des enjeux de sécurité liés à la 5G, puisque cette nouvelle technologie amène une virtualisation en fait des réseaux et il y a des enjeux de sécurité, de la nécessité en fait de contrôler les équipements qui sont installés sur les réseaux. J'ai la chance de présider le groupe d'études cybersécurité et souveraineté numérique et donc nous faisons pas mal d'études en fait autour de la cybersécurité et c'est vrai qu'on voit que l'ANSSI ainsi que l'armée mis en place, en fait, c'est pas une arme en tant que telle, mais l'armée de cyberattaquants mis en place par le ministère des Armées ont une excellente réputation et ils viennent de remporter le challenge, le premier grand challenge mis en place par l'OTAN. Ça a été la France qui l'a remporté avec l'ANSSI et la Com Cyberdéfense. On ne sera pas souverain sans une prise de conscience complète au niveau européen de la façon de défendre nos valeurs à l'ère du numérique et de répondre avec des constructions technologiques qui soient européennes. C'est le fruit de notre indépendance à l'ère du numérique si on ne veut pas en fait être dans les mains des géants de l'Internet, qu'ils soient américains ou chinois, et dépendre en fait de la façon dont ils construisent des algorithmes qui nous enferment dans une bulle, qui sont quelquefois, qui véhiculent et poussent des fausses informations sur les réseaux, ou que ce soit en fait sous le coup de la loi chinoise qui permet finalement de récupérer l'ensemble des données européennes si c'est demandé à l'entreprise qui héberge ces données-là.